Alors, on va parler des suites. Première chose, on va faire grand 1, définition. Définition, c'est quoi une suite? Alors, une suite, c'est une série de nombres. Une suite est une série de nombres. C'est ça une suite. Exemple. Un exemple, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ça, c'est une suite. Alors, qu'est-ce que c'est une série de nombres? Donne-moi un autre exemple de suite. Ben, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, moins 4, moins 8, moins 12, 20, 30, 45, etc. Ça aussi, c'est une suite. C'est une série de nombres. Peut-être que ça, ce sont des températures. Ça pourrait être n'importe. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle une suite. Maintenant, on va parler de vocabulaire. Est-ce que c'est clair? Alors, grand 2 maintenant. Vocabulaire et notation. C'est ça. Non, grand 2 avec comme ça. Parce que c'est pas petit 2, c'est grand 2. Vocabulaire et notation. Alors, première chose, on va parler de quelques vocabulaires. Par exemple, quand j'ai une suite. Donc, je vais faire ici exemple. Je prends la suite 2, 4, 6, 8, etc. Alors, les chiffres, ceux-là, on les appelle les termes. Donc, les chiffres d'une suite, ce sont les termes. OK? C'est ce qu'on appelle 2, 4, 6, 8, tout ça du terme. Maintenant, 2, quelle est la position de 2? C'est la position A, il vient en premier. 4, position 2, 3, 4, etc. Ceux-là, on les appelle les rangs. Ça veut dire la position du terme. Position du terme. OK? C'est la position du terme. Donc, on l'appelle le rang. En mathématiques, le rang, on le note N. N, donc on va faire notation. Donc, ça, c'est le vocabulaire. On va faire notation. Généralement, le rang, on lui donne la lettre N. Et le terme, on lui donne la lettre T, N, comme ça. On n'écrit pas TN comme ça, T à côté du N. Non, c'est T, indice, N. OK? C'est ce qu'on appelle le terme. Alors, ça, c'est comme X. Le N, c'est comme X. Le TN, c'est comme Y. Le N, c'est comme X et le TN, c'est comme Y. Alors, maintenant, on va faire quelques petits exercices. Alors, si je te dis, par exemple, donne, donc exercice, on va faire ici exercice. Donne le troisième terme. Dans le troisième terme, c'est quoi le troisième terme ici? Eh bien, tout simplement, c'est le terme qui est dans la position 3. Quel est le terme qui est dans la position 3? Le 6. Donc, le troisième terme, c'est 6. Comment je pourrais l'écrire ça aussi? Je peux écrire aussi T3 égale à 6. Ça veut dire le terme dans la position 3, c'est 6. C'est la même chose. Quand j'ai fait T3 égale à 6, ça veut dire le terme qui est à la position 3 est 6. Est-ce que c'est clair ça? Maintenant, je donnerai un autre. Donne le terme, le quatrième, le deuxième terme. Alors, quel est le deuxième terme ici? 4. Je peux le noter aussi, T2 égale à 4. Alors, je vais effacer, c'est correct ça? Alors, je vais effacer encore ici et je continue les exercices. Maintenant, donne le rang du terme 8. Quel est le rang du terme 8 ici? 4. Ça veut dire tout simplement, c'est le 4. Donc, j'écris n égale à 4. Donc, j'écris 4. Réponse, j'écris le rang
égale à 4. Au fond, je cherche n égale à 4. Ça veut dire T4 est égal à quoi? C'est égal à 8. Je ne sais pas si j'ai un exercice ici. Non, je ne l'ai pas. Ok. Je vais charger un exercice. Voilà. Est-ce que tu as compris tout ça? Alors, je vais partir dans cette première page. Celle-là. Alors, je vais effacer toutes et je vais charger un exercice qu'on va faire ensemble. D'accord? Donc, faites exemple ou bien exercice. Alors, je vais charger l'exercice. Matthieu 11. Exercice. Je me rappelle pas. Suite. Lui peut-être. Oui, c'est celui-là qu'on va faire. Voilà. Alors, on va faire cet exercice. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Pour la suite 2, 4, 8, 16, 32, dans la valeur de T4. Alors, la question A, c'est dans la valeur de T4. Alors, T4, ça veut dire quoi? Quel est le terme qui vient à la position 4? Donc, si je les écris ici, la suite 2, 4, 8, 16, 32, je regarde la position. Ça, c'est la position 1. Lui, la position 2. Lui, la position 3, 4 et 5. Qui était 4 ici? 16, parce que c'est lui qui vient à la position 4. C'est 16. Alors, question B. Donne la valeur de Tn lorsque n égale à 1. Tn, n égale à 1. Ça veut dire ils veulent quoi? Premier terme. Ils veulent avoir T1 qui est T1, 2. Maintenant C. Alors bien sûr, ça c'est n et ça c'est Tn. Tu vois, on peut le voir même comme une table de valeurs. D'accord? Question C. Dans la valeur de n du sixième terme. La valeur de n du sixième terme. Ça, c'est le sixième terme ici. Quelle est sa valeur n? Oui. Ben, 64, ça c'est le terme. On ne veut pas le terme, nous. On veut le n du sixième terme. C'est 6. n est égal à 6. On veut savoir le n. C'est une question un petit peu piège. C'est tout simplement le sixième. D. Dans la valeur de n pour Tn égale à 8. J'ai Tn égale à 8. Je vais trouver le n. C'est quoi le n ici? 3. Pourquoi? Parce que je cherche le rang du terme 8. Le terme 8, c'est là, son rang est 3, sa position est 3. Donc, j'écris Cn est égal à 3. Quoi d'autre? Exprime Tn en fonction de n. Alors, je peux effacer tout ça. Très bien. Exprime Tn en fonction de n. Alors, Tn en fonction en termes de n. Tu sais ce que ça veut dire en termes de n? Ça veut dire trouve l'équation ou bien la règle en termes de n. Eh bien, ça veut dire tout simplement trouver l'équation. Tu te rappelles que je t'ai dit n c'est comme x et Tn c'est comme y. Donc, comment je vais trouver l'équation? Je peux faire une table de valeurs. Alors, quelles sont les fonctions que tu connais? Il y a des fonctions que nous avons vues. Quelles sont les fonctions que tu connais? Quelles sont les fonctions? La linéaire, fonction linéaire, la quadratique. Quelle autre fonction? L'exponentielle. Tout ça, tu dois les connaître parce que c'est quelque chose que tu es supposé avoir connu. La linéaire, c'est en neuvième. La quadratique, c'est dixième. C'est pas dans ton cas, ça doit être dans ta tête. Ceux-là, la quadratique, c'est la dixième. La fonction exponentielle, on la voit maintenant. Quelles sont les autres fonctions? Rationnelle. Racine carrée. Et ce qu'on a vu à date, c'est quoi aussi? Les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, trigonométriques. Non, métrique. Tu dois connaître toutes ces fonctions, tu dois connaître comment on va les connaître. Comment je reconnais une fonction
si j'ai une table de valeurs. Toutes ces fonctions-là, on les a étudiées, tu dois les connaître, d'accord? Ben, ça revient au même encore. On doit trouver c'est quel type de fonction celle-là hein, pour trouver l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une table de valeurs en premier. Et à partir de la table de valeurs, on va essayer de savoir c'est quel type de fonction celle-là. Table de valeurs. Est-ce que c'est bon? Ok, alors on va faire une table de valeurs. Quand je vais faire ici, je fais une table de valeurs et je vais dire c'est quel type de fonction celle-là. Alors, on va faire une table de valeurs. On va faire x et y, ou bien n et tn. Pour l'instant, je vais utiliser x et y pour que tu sois dans un terrain connu. Alors, fais-moi la table de valeurs, toi. Fais-la moi dans ton cahier. Moi, je vais la faire ici, mais fais-la toi dans ton cahier. Ok. Allez. Voilà. C'est une table de valeurs. Ok. Ça, c'est ma table de valeurs. À partir de cette table de valeurs-là, je dois savoir c'est quel type de fonction. Il y a quelques types de tests. Qu'est-ce que tu remarques, toi aussi? Qu'est-ce que tu remarques? On passe de l'un à l'autre en faisant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Multiplier par 2. À chaque fois, je multiplie par 2. C'est quelle fonction-là que quand on multiplie par 2? C'est quel type de fonction? Multiplier par 2, c'est quel type de fonction? C'est une fonction? Je multiplie par le même nombre. Exponentielle, c'est le facteur multiplicatif. Donc, ma fonction est une fonction exponentielle. Exponentielle. Quelle est la forme de la fonction exponentielle? Y égale à A, B à la X. C'est ça. Parce qu'on multiplie à chaque fois fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Eh bien, sa règle, ça va être Y est égal à A, B à la X. C'est ça la fonction exponentielle. Le B, ça serait quoi? Ça serait 2. Pourquoi? Parce que c'est le facteur multiplicatif. À chaque fois, je multiplie par 2, donc c'est la base. Donc voilà, j'ai trouvé B. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Le A. Comment je vais trouver le A? Un point test. Je dois... Pardon? Point test. Donc, est-ce que j'ai trouvé le B? Oui. Donc, on va écrire ici, trouver A. Et comment on va trouver A? Point test. C'est un point test qui va nous donner le A. Quel point test je vais utiliser? Donne-moi un point test qu'on va utiliser. Le point test. Un point, c'est un X et un Y. C'est quel point que je vais utiliser? Un point test, n'importe lequel. Pardon? 2 et quoi? Pourquoi 2 et 8? Ben oui, on doit choisir un X et un Y. On ne pourra pas choisir n'importe quoi, on ne pourra pas inventer. Pardon? 2 et 4, c'est un couple que je dois choisir. Je dois choisir n'importe lequel des couples. Mais je peux choisir un X que je veux et Y. Je dois choisir n'importe lequel des couples. 1, 2, 2, 4. Mais c'est mieux de choisir 1, 2. Pourquoi tu ne choisirais pas le premier? C'est plus facile. Ce sont des chiffres petits. Quand on choisit choisissez toujours des couples qui sont petits. C'est possible, bien sûr. 1, 2. Je peux choisir 2, 4, je peux choisir 3, 8, je peux choisir ce que je veux. Et ben voilà. Ça, c'est mon point test. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais effacer la table de valeurs ici, j'en ai plus besoin. Alors, comment on va utiliser le point test? Comment tu utilises le point test? Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit x égale à combien d'après le point test? X égale à combien d'après le point test? Ah, y égale à combien d'après le point test? 2. L'équation, c'est quoi? C'est y égale à A, B à la X. Alors, je remplace chacun. Le y, c'est quoi? C'est 2 égale à A fois le B, on l'a déjà trouvé, c'était 2, exposant le x c'est 1. C'est ça, je fais un peu d'algèbre, ça me ferait 2 est égal à A, 2 exposant 1, c'est 2. Je divise maintenant par 2, je divise par 2, ça me donnerait 1 égale à A. Voilà, j'ai trouvé mon A. Est-ce que c'est clair? Eh bien, une fois que j'ai trouvé mon A, j'ai trouvé B, donc je vais les écrire ici. J'ai déjà trouvé B égale à 2, j'ai trouvé A égale à 1, maintenant je peux écrire mon équation. Je peux effacer tout ça, j'en ai plus besoin. Est-ce que c'est clair? Ben, je crée maintenant ma réponse. Réponse. L'équation, c'est y égale à A, B à la X. Et bien, j'écris y égale à A, le A c'est 1, B c'est 2 à la X. Mais le 1 ici, est-ce qu'il est utile? Non. Donc, j'écris y est égal à 2 à la X.
Mais attention, on est dans les suites. Les suites, on ne travaille pas avec y, on travaille avec quoi? N et Tn. Donc à la place de y, qu'est-ce que je vais mettre? Tn égale 2 à la combien? À la n. Donc voilà ma réponse. Voilà, j'ai trouvé l'équation. Et voilà, j'ai trouvé le terme. Donc là, le terme, je vais l'écrire à côté de lui. Y égale, pardon, pas y, mais Tn égale 2 à la n. Est-ce que ça c'est clair? T'as bien compris ça? Pardon? Tu veux réviser un peu? Ok. Est-ce que tu veux qu'on continue ou t'es correct? Oui, oui, je vais te donner d'autres exercices, mais est-ce que tu es correct ou bien est-ce que tu veux arrêter maintenant ou tu veux qu'on continue? Ok, d'accord. Je vais te donner des exercices à faire, d'accord? Et après, on va continuer parce qu'on a la récursivité à faire après, d'accord? Parfait. Alors ça, je vais le déposer sur YouTube pour que tu puisses le voir. Parfait?